La semaine dernière, nous avons souligné combien la Bible est un livre d'actualité et nous avons illustré ça à travers ce drame qui a eu lieu au Sri Lanka, le week-end de Pâques, où des bombes ont explosé dans des églises et dans des hôtels, faisant d'ailleurs 250 morts environ, des femmes, des enfants et plusieurs centaines de blessés. On imagine que pour beaucoup, des attentats, c'est quelque chose de choquant, mais des attentats qui ont en plus lieu dans une église et le jour de Pâques revêt un caractère encore plus étonnant. Peut-être qu'on se pose la question, comment un Dieu si puissant peut-il permettre cela? Et on a vu ensemble, la semaine dernière, que les Juifs de l'époque de Jésus ont posé à Jésus une question similaire. Ils lui ont, alors que Jésus était en train d'expliquer la valeur d'une vie aux yeux de Dieu, précisant qu'aucun cheveu de notre tête ne tombe sans sa volonté, en précisant que Dieu a un regard sur nos vies et qu'il ne faut pas craindre ceux qui peuvent faire mourir le corps mais qui ne peuvent pas toucher à l'âme, en montrant que la vie d'un homme est bien plus importante que ses biens, eh bien, les gens vont venir vers Jésus, ils vont lui raconter cette histoire de Juifs qui étaient en train d'offrir un sacrifice et que Pilate va faire mourir. Ils ont dit, mais d'une certaine manière, c'était une façon de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur a tout de suite voulu attirer l'attention de ces personnes pour leur montrer qu'il ne faut pas passer à côté de l'essentiel. Il a montré à travers ce drame de la vie que ces gens-là n'étaient pas de plus grands pécheurs que les autres, mais que la vie est fragile et qu'il est important pour nous de réaliser que nous pouvons passer d'un instant à l'autre dans l'éternité et qu'il est important d'être prêt à nous présenter devant Dieu. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et cette histoire dramatique que nous a servi à illustrer le propos que nous avons partagé ensemble à travers en particulier le psaume 139 qui nous montre que Dieu connaît toute notre vie. Mais ça ne doit pas rester simplement quelque chose qu'on sait, qui est loin de nous, mais ça doit devenir quelque chose de pratique en nous. C'est pour ça que David termine ce psaume en disant « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est important qu'on puisse dire à Dieu à un moment donné « Ok, tu sais tout. Mais ce matin, Seigneur, moi je veux que tu regardes dans ma vie. Et je veux que tu me montres ce qu'il y a à l'intérieur. » La Bible est là pour nous révéler Dieu, mais elle est là pour être comme un miroir qui nous révèle aussi qui nous sommes et où nous en sommes avec lui. Et il est important pour nous de comprendre cela et d'autoriser le Seigneur à faire ce travail en profondeur dans nos vies. Parfois, on parle de passer des examens. Personne, j'imagine, n'aime de passer des examens. On peut passer des examens sur le plan médical, c'est-à-dire on va faire une prise de sang, on va faire un scanner, on va faire une radio, pour regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et en général, on n'aime pas trop ça, parce qu'on se dit, j'espère qu'on ne va pas découvrir quelque chose. Et on peut aussi passer des examens dans le sens de passer des tests, l'examen de conduite ou un examen, un diplôme. À quoi ça sert? Ça sert à s'assurer qu'on a suffisamment compris et qu'on maîtrise le programme, qu'on maîtrise le sujet pour pouvoir dire « Ok, je valide ça par un diplôme ». Donc l'examen est là pour nous montrer ce qui est appris, ce qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que il est important de ne pas s'illusionner et de ne pas se tromper. Ce matin, j'aimerais qu'on poursuive dans la réflexion de cette idée de laisser à Dieu le soin de sonder nos vies. Et peut-être en allant un petit peu plus loin, qu'on puisse nous aussi faire cet examen de conscience, de nous laisser nous examiner nous-mêmes. Rien de pire que quelqu'un qui est malade et qui s'ignore. Rien de pire que quelqu'un qui pense que tout va bien dans son couple et qui ensuite découvre que c'est catastrophique. Rien de pire que quelqu'un qui croit qu'il sait alors qu'en réalité il ne sait pas, et encore à combien plus forte raison, c'est important en rapport avec
éternité et notre vie avec Dieu. Il y a donc 10 jours de ça maintenant, j'ai l'occasion de faire 2 conférences à Mirecourt, et en particulier une conférence au sujet de la foi. Je voudrais croire, mais c'était le thème. Et le Seigneur s'est servi de cette conférence pour interpeller un jeune en particulier, qui s'appelle Guillaume. Il avait demandé à sa maman est croyante, chrétienne, elle vient à l'église, et lui c'est un jeune homme. Il a le sentiment qu'il ne voit pas trop la différence, et il avait dit à sa maman, mais moi je ne comprends pas trop la différence. Moi je crois en Dieu, toi aussi tu crois en Dieu, finalement quelle est la différence entre ce que tu dis et ce que moi je dis? Et la conférence était vraiment la réponse à ces questions, de nous amener à réfléchir, pas seulement à croire en Dieu, mais à savoir clairement où nous en sommes avec le Seigneur. Et pour illustrer cela, à la fin de la conférence, j'avais pris une petite histoire que j'aimerais vous raconter aussi. C'est l'expérience de la démarche de foi à travers un monsieur que j'ai appelé Pierre. Donc je vais reprendre son nom, c'est aussi simple que ça. Donc ce monsieur qui s'appelle Pierre, il vit sa vie normalement, et puis à un moment donné, il se rend compte que dans sa vie, il y a des choses qui ne vont pas. Il prend conscience qu'il a un mal-être à l'intérieur. Il prend conscience au fur et à mesure qu'il a finalement une maladie de cœur qui est incurable. Il a essayé toutes sortes de solutions pour guérir de cette maladie, mais il ne trouve pas de solution pour guérir de cette maladie. Et un jour, il est désespéré, il se dit qu'il n'y a pas d'espoir pour lui. Il rencontre un ami qui s'appelle Philippe. Et ce monsieur qui s'appelle Philippe lui parle de son expérience. Il lui dit, tu sais, moi aussi, à un moment donné dans ma vie, j'avais cette maladie que toi aussi tu as. J'étais désespéré, j'avais le sentiment qu'il n'y avait plus de solution, qu'il n'y avait plus d'espoir. Et j'ai fait une expérience. Je suis allé rencontrer, j'ai appelé ce monsieur-là, le professeur généreux à l'hôpital de la Miséricorde. Et cet homme m'a permis d'être guéri de ma maladie. Alors comment réagit notre ami Pierre à ce discours? Il se dit, comment faire confiance? Je voudrais bien croire, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Se pose la question. Ça a marché dans la vie de mon ami, ok, mais est-ce que réellement c'est pour moi? Et on va voir ensemble que oui, c'est pour lui. Il se dit, j'ai essayé des tas de choses, pourquoi est-ce que ça marcherait mieux? Il se pose aussi cette question, et puis avec tout ce qu'on voit, est-ce que réellement on peut faire confiance à ce qu'on nous annonce? Et puis enfin, il se dit, comment être sûr que cette fois c'est vrai? Alors il regarde sur Internet, il fait des recherches, et puis il découvre qu'effectivement, il y a d'autres personnes qui, comme Philippe, ont fait la même expérience, ils étaient malades, ils sont allés rencontrer ce professeur et ils ont été guéris, délivrés. Alors, à travers cette petite histoire, on découvre ici le cheminement que Dieu attend de nous par rapport à la foi. Une démarche, un parcours qu'on va dire en 7 étapes. Et on va voir ensemble qu'aucune étape n'est suffisante. La première étape, c'est la connaissance. Comment pouvoir aller à l'hôpital de la Miséricorde, rencontrer ce professeur généreux pour qu'il puisse faire quelque chose pour nous si on n'en a pas entendu parler? Et la Bible nous dit que le début de la vie chrétienne commence par le fait qu'on doit entendre parler de celui qui peut nous sauver. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, on a une grande responsabilité. On est là pour simplement expliquer aux gens, voilà, dans ma vie, j'ai vécu des choses, écoute, Dieu a changé ma vie, Jésus-Christ, j'ai compris qui est Jésus. Mais est-ce que ça suffit de savoir? Il y a des gens, vous leur parlez, ils vont vous dire, ouais, je sais, il faut faire confiance à Dieu, Dieu a donné Jésus, etc. C'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. On peut aussi être d'accord avec ce qu'on découvre. Notre ami Pierre peut être d'accord en disant, ok, je suis d'accord, dans ta vie, ça a fait quelque chose, ça a changé. Est-ce que le fait d'être d'accord suffit? Il y a des gens, ils sont d'accord avec le message de l'Évangile. Mais pour autant, il ne s'est rien passé dans leur cœur. Il manque encore quelque chose. Alors, on peut décider cette fois de se dire, ok, je veux aller plus loin, je veux m'approcher de ce professeur généreux, donc j'accepte de me rendre à l'hôpital. C'est-à-dire, j'accepte de commencer à m'approcher, à faire cette démarche.
Est-ce que ça suffit d'être d'accord? Est-ce que ça suffit d'être décidé à aller plus loin? Ou est-ce qu'il ne faut pas encore faire mieux? C'est pas parce qu'on est d'accord, parce qu'on sait, pas parce qu'on est d'accord, qu'on a pris dans cette résolution de se dire « Ok, j'y vais », que pour autant il s'est passé quelque chose, il manque encore. Il faut qu'à un moment donné, notre ami Pierre, il rencontre personnellement ce professeur. Et il ait une conversation avec lui. Il peut savoir, il peut venir à l'hôpital, il est là. Il est dans l'ambiance, on va dire. Mais il n'a pas eu encore cette rencontre personnelle. Et puis ensuite, le professeur, il va donner le verdict. Et le verdict que va donner le professeur est un verdict dérangeant. Quand le professeur généreux va examiner notre ami Pierre, va le sonder, reprendre ce qu'on a dit depuis le début, il va lui dire, oh là là, la situation, elle est pire que celle que vous imaginez. Et là, c'est la désillusion. La Bible nous montre que si par moment on peut prendre conscience, ok, Seigneur, je suis un pécheur, je ne suis pas parfait, je fais des erreurs, ok. La Bible nous montre que le Saint-Esprit doit montrer dans nos vies qu'on n'est pas seulement quelqu'un qui commet des erreurs, on est quelqu'un qui a une nature qui le pousse au péché. Il a une nature qui est vraiment éloignée de Dieu et qu'on a besoin de quelque chose de plus, une transformation, pas seulement simplement d'un pardon, mais on a besoin d'une transformation de vie. Alors quand on entend un tel verdict, en général, ça ne nous met pas très à l'aise. Et il y a des gens qui, parfois, ont compris qui est Jésus, sont d'accord avec ce que la Bible dit. Oui, il faut un sauveur pour nous. Sont d'accord pour dire, ok, je veux bien en savoir davantage, m'avancer. Sont d'accord pour oser faire cette expérience. Mais le jour où le verdict te tombe, tu es pécheur. Tu as besoin d'une transformation. Aïe, 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 là, ça coince. Et puis, cet homme, Pierre, comprend ça, il le réalise. Et là, il pose la question. Combien ça coûte? Et c'est là que on lui dit, écoute, ça coûte un prix que tu ne pourras jamais payer. Le traitement pour ta situation coûte un prix terrible, un prix immense que tu ne pourras pas payer. Mais il y a une bonne nouvelle. Comme dans un hôpital, parfois, il y a ce qu'on appelle des mécènes, c'est-à-dire des gens qui donnent leur fortune pour que d'autres puissent bénéficier de traitements. Eh bien, le professeur explique qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix du médicament, du remède, pour qu'on puisse découvrir ce qui va changer le cœur et guérir de cette maladie. Encore faut-il l'accepter. Il faut accepter et recevoir ce traitement. Il faut accepter ce traitement. C'est-à-dire qu'il faut accepter à un moment donné de dire « Oui, je crois, je comprends, Jésus est mort, je veux que Jésus devienne le sauveur de ma vie. » Mais ce que Jésus veut faire, il ne veut pas seulement nous sauver, il ne veut pas seulement nous transformer une fois, il veut nous aider à cheminer avec. Et le but de la vie chrétienne, c'est que nous puissions cheminer et découvrir qui est le Seigneur. Et ce petit parcours-là, assez simple, à travers une histoire, bien, parfois peut permettre aussi de se dire où est-ce que j'en suis réellement avec Dieu. Est-ce que simplement je sais? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que j'ai envie vraiment de m'approcher? Est-ce qu'à un moment donné, j'ai rencontré moi aussi personnellement, c'est-à-dire j'ai fait cette démarche de m'approcher de Dieu et de prier Dieu? Est-ce que j'accepte le verdict que Dieu me donne? Est-ce que je comprends le prix? Et est-ce qu'enfin, je suis prêt à accepter le traitement, c'est-à-dire accepter de confier ma vie au Seigneur et de marcher avec lui? On a ici un résumé de ce que la Bible veut pour nous. Dieu veut qu'on le connaisse, il veut qu'on soit sauvé et qu'on le connaisse, et ça, c'est le cheminement de toute une vie. Alors, on va ensemble ce matin considérer le fait que le Seigneur nous invite aussi à nous examiner nous-mêmes pour aller plus loin. On a parlé la semaine dernière de se laisser sonder par Dieu. Aujourd'hui, on va réfléchir au fait de s'examiner soi-même pour savoir si. Donc, on découvre dans la Bible que, effectivement, il y a des êtres humains qui ont posé des questions à Jésus, mais on découvre aussi que Jésus, lui aussi, pose des questions. Et le but des questions de Jésus tourne souvent autour de 3 domaines dans lesquels le Seigneur veut absolument que nous soyons au clair. Le Seigneur veut que nous soyons au clair sur la connaissance et la compréhension que j'ai de Jésus. On ne peut pas vivre les choses de Dieu de loin, en observateur. Là, c'est ce que veulent faire beaucoup de gens.
Jésus posera par exemple cette question à ses disciples. Qui suis-je au dire des hommes? Et pour vous, qui est-ce que je suis? Peut-être ce matin, le Seigneur a aussi besoin de nous poser cette question. Qui suis-je pour toi dans ta vie? C'est pas seulement tu es le sauveur du monde, tu es mon sauveur. Non, mais qui suis-je dans ton quotidien, dans ta vie? Clairement, qui suis-je? On a besoin aussi que le Seigneur parfois nous pose des questions pour savoir clairement où j'en suis dans ma foi et dans ma disposition à croire. Et c'est pour ça que Jésus, plusieurs fois, dira à des gens qui ont crié à lui en demandant « Fais quelque chose pour nous », il leur dit « Crois-tu que je puisse le faire? Crois-tu cela? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Crois-tu cela ?» À un moment donné, l'apôtre Paul discute avec le roi Agrippa, lui dit « Je sais que tu crois au prophète, mais est-ce que maintenant vraiment tu veux croire? Est-ce que ça se transforme en quelque chose de concret dans ta vie? » Et puis la troisième chose que le Seigneur veut faire, c'est qu'il veut aussi nous interpeller pour nous aider à savoir clairement où j'en suis par rapport à Dieu. C'est pour ça qu'on a ces questions, où te caches-tu? Que Dieu pose par exemple à Adam, ou cette question que Jésus posera à Pierre, m'aimes-tu? Où est-ce que tu en es? Est-ce que vraiment tu m'aimes? On peut savoir, on peut croire, mais est-ce que réellement on le vit? Et donc il y a ces trois choses qu'on doit garder présent à l'esprit. Ce que je sais, ce que je crois et ce que je vis. Alors on va lire ensemble un texte de la parole de Dieu en gardant ces trois points à l'esprit, ce que je sais, ce que je crois et ce que je vis. Et ce texte, c'est ce texte de la lettre de Paul aux Corinthiens qui nous dit ceci: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés, c'est-à-dire à moins que vous ne ratiez le test. Le Seigneur ici, à travers cette lettre de l'apôtre Paul, nous invite à faire une auto-évaluation pour savoir où clairement nous en sommes dans notre marche avec le Seigneur. Ce texte arrive comme une conclusion de la deuxième lettre que Paul a écrite aux Corinthiens. Alors il est toujours important, quand on prend la Bible, de placer le texte dans son contexte. Corinthe est une église qui a été fondée par Paul dans les années 50, et c'est une ville importante qui probablement faisait à l'époque 700 000 habitants. Il y avait une grande proportion d'esclaves, plus d'un sur deux, 400 000 esclaves. Donc Paul va fonder cette église, il va rester 2 ans à peu près dans cette ville, et il va fonder une église qui aura une certaine importance, mais dans cette église, il y aura beaucoup de pauvres. Il y aura beaucoup d'anciens esclaves. Et il y aura aussi quelques personnages importants. Paul aura l'occasion de souligner que dans cette église, il y a des gens qui réellement ont changé de vie. Il dira dans la première lettre qu'il y avait au milieu d'eux des débauchés, des idolâtres, des adultères, des efféminés, des homosexuels, il dira des voleurs, des ivrognes, des outrageux. C'est ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis il va écrire une première lettre parce que même si dans cette église il y a des gens qui ont fait une profonde expérience, ils ont beaucoup reçu, ils se sont à un moment donné détournés de la vérité et il y avait des soucis dans cette église. Alors il va écrire une première lettre pour répondre à toutes sortes de questions que les gens pouvaient se poser. Et en particulier pour éviter les débordements. Et à la fin de la première lettre, il va rappeler aux gens, dans cette lettre, il va surtout rappeler aux gens le centre de la foi chrétienne. Il dira, nous prêchons Christ. C'est ça le cœur de notre message, crucifié. C'est un scandale pour les Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils voulaient des miracles. Ils attendaient des démonstrations de puissance. Mais c'est la croix qu'on prêche. Il dira, c'est une folie pour les païens qui attendaient une sagesse. Et ça paraît une folie aux yeux du monde.
Et il rappellera l'essentiel. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été vaine. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, on ne peut pas douter de son sacrifice. Et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et puis ensuite, il va donc nous donner la 2e lettre. Dans la 2e lettre, Paul va devoir lutter contre des gens qui remettaient en question son autorité. C'est sûr que Paul était quelqu'un qui a fini sa vie en prison. Et certains pouvaient dire quelle autorité il a, quelle puissance il a. Remarquez que Jésus a fini aussi sa vie sur terre, abandonné de tous. Mais heureusement que Paul a été en prison, puisque c'est là qu'il va nous laisser toute la parole de Dieu. Et il écrit ce verset de Corinthiens 13 pour nous amener chacun à ne pas perdre de vue l'essentiel et à réfléchir où nous en sommes avec le Seigneur. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé, c'est-à-dire que vous ne ratiez ce test. Et la question pour nous ce matin, c'est est-ce que oui ou non je suis dans la foi? Est-ce que oui ou non je suis dans la foi? Pas seulement est-ce que j'ai la foi, mais est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que ça fait partie de ma vie, cette confiance que j'ai en Dieu? Vous savez, il y a des gens, pour comprendre ça, ils vivent dans la crainte. Toute leur vie, ils ont peur. Ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de manquer. Ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur pour la route. Ils ont peur. Ils ont peur d'être malades. Et on comprend que des gens vivent dans la crainte. Eh bien, par opposition, le Seigneur nous invite à vivre dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance en Dieu. Il y a des gens qui vivent toute leur vie dans l'insécurité. Ils vivent dans un pays où il y a l'insécurité. Nous sommes appelés à vivre dans la foi. C'est-à-dire que la présence de Dieu, la vie de Dieu, la compréhension des choses de Dieu doit faire partie de notre vie. Certains vivent dans la pauvreté alors que d'autres vivent dans le luxe. Certains vivent toute leur vie dans la maladie, dans l'angoisse, la dépression ou dans le mensonge. Vivre dans la foi. Pas seulement est-ce que j'ai la foi. Pas seulement est-ce que je crois en Dieu. Pas seulement est-ce que je crois que Jésus est tout-puissant. Pas seulement est-ce que je crois que Jésus est vainqueur sur les autorités, les puissances, l'ennemi de nos âmes, mais est-ce que je vis dans la foi? C'est-à-dire dans la confiance en Dieu, dans le désir d'apprendre à mieux connaître le Seigneur. Dans le désir de dépendre de lui. Dans le désir de le laisser être le maître de ma vie. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi le seul vrai Dieu. Et il faut toute une vie pour ça. Et le but de nos rencontres, c'est aussi de nous apprendre à découvrir qui est Dieu. La foi en lui doit faire partie de notre quotidien. La foi en son amour prouvé. La foi dans le fait qu'il n'y a plus de condamnation. Je suis son enfant, sa propriété. Il dirige ma vie. Testez-vous pour savoir où vous en êtes avec le Seigneur. Ce que je sais sur lui, ce que je crois et ce que je vis. Et si ce matin, quand je fais ce test, je dis « Ok, mais je suis là un peu dans la crainte », eh bien que je laisse au Seigneur cette crainte. Si je suis dans l'impression que sans cesse je dois lutter, je laisse ces luttes parce que je dis « Le Seigneur est vainqueur et c'est lui qui me donne sa victoire et je lui fais confiance pour ma vie. » Si dans ma vie, je suis là en train de me dire « Qu'est-ce qui va arriver ?» Je lui fais confiance. Je veux apprendre à le laisser conduire et diriger mes pas. Suite de ce texte, je pose une autre question, nous demande, est-ce que Christ est en nous? Examinez-vous vous-même, savoir si vous êtes dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et là, peut-être qu'il est important pour nous de rappeler une succession de vérités. Il n'y a pas de paradis sans Dieu. Souvent, les gens, ils aimeraient qu'on leur parle du paradis. Si vous regardez dans le
dans la Bible, la description du paradis, elle est très très succincte. On nous dit qu'il n'y aura plus de pleurs, de larmes, de cris, de maladies, il n'y aura plus la souffrance, ok? Pourquoi? Parce que Dieu est là. Et finalement, le paradis, c'est l'endroit où Dieu se trouve. Et quand Jésus va se trouver au contact de ce brigand sur la croix, il va lui dire, tu seras avec moi. Et il n'y a pas de paradis sans Dieu. Parfois, il y a des gens, ils voudraient que Dieu, dans leur vie, évite les larmes, les pleurs, les souffrances, les nanana. Mais ils ne veulent pas de Dieu dans leur vie. Ça ne marche pas. Le paradis, c'est là où Dieu se trouve. Et Jésus n'est pas venu nous annoncer un royaume sur la terre, nous dire que parce qu'on est chrétien, tout va rouler, on va être des gens riches ou des femmes riches et on va vivre des choses faciles. Il nous dit que tous ceux qui veulent vivre purement seront persécutés. Il y aura des épreuves. Mais il nous dit qu'il y a un autre royaume. Un royaume où c'est Dieu qui règne. Et la foi que nous avons, elle n'est pas sur un royaume qui est sur la terre. Nous croyons à la résurrection, nous croyons que nous faisons partie d'un autre royaume. Il n'y a pas de paradis sans Dieu. Il n'y a pas de sauveur sans Seigneur. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, moi je veux bien que Jésus sauve mes péchés, sauve ma vie, mais je ne veux pas qu'il devienne le maître de ma vie. S'il n'y a pas de paradis sans Dieu, il n'y a pas non plus de sauveur sans Seigneur. Jésus-Christ doit être notre sauveur, mais il doit être aussi notre Seigneur. Celui qui croira dans son cœur et qui confessera de sa bouche, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, ce n'est pas le Seigneur Jésus avec légèreté, mais il est le Seigneur. C'est-à-dire, il est le maître de ma vie. Il est celui que je suis. Il est celui que je veux, à qui je veux ressembler. À l'époque de Jésus, les gens comprenaient bien lorsqu'on parlait de rachat. La Bible nous dit que Jésus a payé la rançon, il nous a rachetés. Nous étions esclaves, qu'on le veuille ou non, du monde, esclaves du diable, du péché, et Jésus a payé le prix pour nous racheter, pour que nous soyons la propriété de Dieu. Et de la même manière qu'il n'y a pas de paradis sans Dieu, il n'y a pas de sauveur sans qu'il devienne le Seigneur de notre vie. Parfois, des gens disent, ah, c'est facile, il suffit de croire et d'accepter Jésus. Ok, encore faut-il le faire, déjà. Mais c'est aussi accepter que Jésus-Christ devienne celui qui nous guide. Il devienne le Seigneur de ma vie. Imaginons que ce matin, on prend chacun une feuille blanche, et on dit, je confie ma vie au Seigneur, voilà tout ce qui va m'arriver, la page, elle reste blanche, je ne sais pas, mais à la fin, je signe. Je dis, Seigneur, je te laisse. C'est toi le maître. Tu conduis ma vie. Il n'y a pas de paradis sans Dieu, il n'y a pas de sauveur sans Seigneur. Il n'y a pas de salut sans conviction de péché et sans repentance. Il n'y a pas de salut sans qu'à un moment donné, on ne soit passé par cette expérience de dire, Seigneur, je comprends, je reconnais que moi aussi j'ai besoin que tu me sauves. J'ai besoin que tu pardonnes mes péchés. Et le pardon n'est pas automatique. Le pardon de Dieu, Dieu est prêt à donner son pardon, mais ce pardon, il faut l'accepter. Et pour l'accepter, ça veut dire, il faut reconnaître qu'on en a besoin. Et il faut faire cette démarche de dire, Seigneur, moi je veux aller au ciel. Je veux faire partie de ce royaume, Théophile. Je veux que tu sois le sauveur et le Seigneur de ma vie. Et pour ça, je comprends que je dois me repentir. Je ne t'ai pas donné toujours la place qui te revient. Je te demande pardon, Seigneur. Je t'ai méprisé, j'ai vécu ma vie comme si tu n'existais pas, je te demande pardon, Seigneur. Et je te demande de devenir mon sauveur et mon Seigneur. Il n'y a pas de salut sans changement, c'est-à-dire sans remettre de l'ordre dans la vie. La repentance, elle se manifeste par des fruits concrets. Quand on regarde les évangiles, on voit que des gens venaient auprès de Jean-Baptiste. Ils acceptaient de se faire baptiser. Et Jean-Baptiste disait, mais est-ce que vous avez produit les fruits qui montrent que vous avez changé? C'est-à-dire que si je dis que maintenant je veux vivre ma vie pour Dieu, ça doit se voir dans ma vie. Alors, heureusement, la foi chrétienne, ce n'est pas de penser que par nos propres mérites, par tout notre engagement, tous nos efforts, on va réussir à produire les choses. Mais
c'est de laisser Dieu changer nos cœurs et nos vies, le laisser nous transformer pour que nous puissions produire du fruit. Et la repentance doit se manifester par un changement. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, eh bien je vais lui demander pardon. Si j'ai vécu une vie dans la magouille, eh bien maintenant je vais mettre de l'ordre dans ma vie. Si je vis une vie dans le dérèglement, je vais mettre de l'ordre dans mon cœur. Pourquoi? Parce que la repentance doit se traduire par des fruits. Et ça, c'est le cheminement de toute une vie. Il n'y a pas non plus de salut sans nouvelle naissance. La repentance va produire ce nouveau départ que Dieu veut dans nos cœurs. La Bible nous dit que sans la nouvelle naissance, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'on va lui parler des choses de Dieu, il va comprendre un certain nombre de choses, mais il ne va pas pouvoir pleinement les découvrir. C'est pour ça que quand on est chrétien, parfois on essaye de parler avec des gens qui ne sont pas chrétiens, mais on parle de choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, parce qu'il y a comme un voile sur le cœur. Et pour que ce voile puisse être ôté, il faut que Dieu change le cœur, il nous fasse naître à une vie nouvelle, il ôte le voile de nos cœurs pour nous permettre de découvrir progressivement les choses de Dieu. Il n'y a pas, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas même entrer dans ce royaume. C'est-à-dire on ne peut pas le voir et on ne peut pas y entrer. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, il y a des gens, parfois, ils voudraient pouvoir être à la porte, puis observer la vie chrétienne, pouvoir, et puis se dire, ah ok, peut-être j'y vais. Mais c'est pas comme ça avec Dieu. La vie chrétienne, il faut franchir la porte. Il faut rentrer dedans. Et là, on découvre ce que le Seigneur veut faire dans nos cœurs et dans nos vies. Ça se découvre au fur et à mesure, on ne peut pas la regarder de loin. Et on a, à travers ce texte, ce questionnement de nous dire, ok, est-ce que je suis passé par cette expérience? Et si je ne suis pas passé, eh bien je peux demander au Seigneur, Seigneur, fais-moi naître à la vie nouvelle, transforme ma vie. Jésus-Christ est-il en nous? C'est parce que Christ est en nous que nous sommes en lui. Si on veut suivre le Seigneur, il faut marcher derrière lui. C'est simple que ça. C'est pas dire Seigneur, toi suis-moi. Et ce texte nous dit que Dieu veut mettre sa vie en nous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après on a cette assurance, j'ai fait la paix avec lui. Donc je sais que Dieu m'est favorable. Je sais que le Seigneur a pardonné mes péchés. Et s'il m'arrive encore de pécher, parce que la Bible nous dit que pas parce qu'on a fait toute cette démarche qu'on ne pêche plus, on pêche régulièrement, je dois encore faire cette démarche de dire Seigneur, pardonne-moi. Et je crois qu'il me pardonne. J'ai l'assurance qu'il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai l'assurance que je suis sauvé. Et c'est pour ça qu'on ose chanter ces chants. Je suis sauvé. Parfois, il y a des gens qui disent, waouh, c'est quand même gonflé. Hein. Oser dire, je suis sauvé, il faut être prétentieux. Non, on n'est pas prétentieux. Parce que la foi, on ne l'a pas en nous. On l'a dans les promesses de la Bible. Et on croit, non pas ce que on croit pas, on n'a pas confiance en nous-mêmes, mais on a confiance dans ce que la Bible nous dit sur Dieu. J'ai l'assurance du salut, j'ai l'assurance qu'il y a aussi la victoire sur le péché. Peut-être qu'aujourd'hui on ne vit pas cette victoire. Et le Seigneur nous dit que en lui nous avons cette victoire. Et nous devons apprendre à la découvrir, apprendre à la vivre, apprendre à la saisir. C'est en lui que j'ai l'exaucement, j'ai l'héritage, j'ai la transformation du caractère. Pourquoi? Parce que Dieu veut encore nous changer. Qui oserait dire ce matin, à moi, c'est bon, j'ai plus besoin. Oh, les autres, ouais, vraiment, ils m'embêtent. Hein. Moi, j'ai plus besoin. Non, on a besoin que le Seigneur change nos cœurs. On a encore besoin que le Seigneur il fasse ce travail dans nos vies. Il nous transforme. Bref, Christ en nous, c'est la vie de Dieu en nous, c'est les promesses de Dieu. C'est entrer dans ce royaume et commencer à découvrir qui est le Seigneur. Examinez-vous vous-même. Laissez-vous sonder par le Saint-Esprit pour savoir si oui ou non. Vous êtes dans la foi. C'est-à-dire vous vivez ce que Dieu veut pour vous. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Et le but d'un test, c'est de nous permettre derrière de changer ce qui doit l'être. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous bénisse. Qu'on puisse prendre un temps là pour prier et laisser le Seigneur
nous aider à faire le point dans notre cœur et dans notre vie. Peut-être à lâcher des choses qu'on doit lâcher pour lui permettre de nous conduire plus loin. Peut-être que si on sait et qu'on n'a pas encore vécu, qu'on puisse dire, Seigneur, moi je veux vivre ces choses. Je veux rentrer dedans. Prenons un temps de prière. Se place devant toi, Seigneur. Je prie pour que l'Esprit de Dieu prenne la parole de Dieu, la révèle dans nos cœurs pour accomplir le travail de Dieu dans nous. Que personne au milieu de nous ne se contente de savoir, d'être d'accord, sans pleinement goûter et rentrer dans cette vie que tu veux. Que, Seigneur, chacun de nous, là où nous en sommes, nous puissions apprendre à vivre dans la foi. J'ai besoin, Seigneur, encore que tu changes mon cœur. J'ai besoin, Seigneur, encore que tu m'apprennes à dépendre de toi. Et c'est ce que je veux pour ma vie. Je te prie, Seigneur, que dans ta bonté, tu puisses continuer cette œuvre de transformation. Je prie, Seigneur, pour que tu te révèles en nous. Sonde-nous, ô Dieu, connais nos cœurs. Éclaire-nous, Seigneur, et connais nos pensées. Regarde, Seigneur, où nous en sommes, et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. On va chanter.